s'il vous plaît, c'est pour moi la côte de veau. Hé, où est-ce que vous allez, mon gars? Garçon, où est le maître d'hôtel? Ah! Attaque aérienne! Planquez la côte de veau et tous aux abris! Salut, bonne année, Eddie. Pardon? Je n'entends plus. Un imbécile vient de détruire mon oreille interne canine, qui normalement est hypersensible. Il faut que tu m'aides à nettoyer l'arrière-cour pour la réception de ce soir. Génial! Eddie McDowd va faire la bringue pour le nouvel an. J'en profite pour te rappeler que demain, c'est aussi mon anniversaire. Oh ouais, Qu'est-ce que tu vas m'offrir? je peux pas te le dire. Ah, tu veux me faire une surprise, c'est ça? C'est super sympa de ta part. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai encore rien acheté. On verra bien. Ah oui? Je m'appelle Eddie McDowd, je suis un chien et je parle. J'étais un garçon avant, un méchant garçon, et je me suis attaqué à un type horrible. Eddie McDowd, tu n'es qu'un semeur de troubles. Il m'a transformé en chien. Vous vous rendez compte? Ce sale type m'a transformé en chien. Pour redevenir un garçon, je dois accomplir 100 bonnes actions, et la seule personne à savoir que je parle est la dernière que j'ai maltraitée. Toi? Ah! Maintenant, je vis dans la famille de ce petit garçon. Il m'adore, mais il me traite comme un chien. Il est temps de commencer à faire une bonne action. Bah alors? C'est comme ça que tu ramasses les crottes? T'as oublié un paquet dans ce bosquet? Tu peux pas dire que tu ne sais pas utiliser les toilettes, t'étais un être humain avant. C'est ce que je fais. J'adore boire l'eau des toilettes. Quand je pense qu'il y a des savants qui prétendent que les dauphins sont plus intelligents que les chiens. Pourtant, j'ai jamais vu Flipper sortir tout seul de son bassin aquatique. Salut Eddie ma poule. Sally! Paraît que c'est ton anniversaire demain. Je peux te souhaiter avant l'heure un joyeux chicaboum boum anniversaire ainsi qu'une dingue bing ding ding super bonne nouvelle année. Merci, Sally. Alors, t'es prêt à encaisser ces 7 ans d'un coup? Tu parles de quoi? Bah, ton anniversaire, ma poule. Tu vas prendre 7 ans dans les babines. Je suis pas super calé en maths, mais je sais qu'à chaque anniversaire, on prend 1 an et non pas 7. Eh, c'est parce que les chiens vieillissent 7 fois plus vite que les hommes. Tu savais pas ça, bonhomme? Tu veux dire que je vais fêter mes 23 ans? Bah, je sais pas quel âge t'as vraiment, mais moi, en année humaine, j'ai l'équivalent de 42 ans. C'est vrai que je suis plutôt bien conservé et que j'ai pas une ride. Mais c'est une véritable catastrophe. Je suis censé fêter mes 17 ans, je ne peux pas avoir 23 ans. Écoute, c'est comme ça, on peut rien faire contre les outrages du temps. Allez, faut que je te laisse et profites-en. Ce soir, c'est le réveillon. Joyeux Saint-Sylvestre. C'est vraiment moche. Je suis un vieux croulant et je n'ai toujours pas le permis. Je vais ouvrir! Oh! J'ai pas le temps, allez-y vous-même! Spike! Ça va? Au fait, où est-ce que j'installe mes amplis? Bonne année, Spike. Bonne année à vous aussi, Doug. Monsieur Taylor. Excuse-moi, mais il faut que je retourne à mes fourneaux. Oui, on prépare une réception pour le réveillon, au revoir. Mais attendez, justement, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague ou quoi? Vous me faites marcher? Vous m'aviez dit que je pourrais jouer avec mon groupe ce soir. Qui a dit ça? Doug! Enfin, je veux dire, Monsieur Taylor. Quand? Oh, mais vous vous en souvenez plus? Vous veniez de vous faire arracher votre dent de sagesse et je vous ai dit comme ça: Eh, Monsieur Taylor, est-ce que je peux jouer à votre réception de Nouvel An? Et vous avez répondu: Oh, je pourrais avoir une gaufre tante Bessie. Oh. Et pour moi, c'était un oui. J'ai jamais eu de tante Bessie. Doug, Quoi? tu dois tenir ta promesse. Oh non, j'étais sous l'effet de l'anesthésiant. Oui, mais maintenant, Spike a apporté tout son matériel. Oui, Je t'en prie, Doug, ce n'est quand même pas la fin du monde. je m'avancerai pas trop, hein. Oh, ma langue! Eddie, c'est quoi ce déguisement? Je suis un vieillard. Il faut que j'adopte la tenue adéquate. Mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Maintenant que je suis un chien, chaque année qui passe, ça me fait 7 ans de plus. Je n'avais pas pensé à ça. Moi non plus, figure-toi. Je suis complètement déprimé. Justin, descends, tu veux? Faut que tu installes les chaises pour ce soir. Allez, vas-y, t'inquiète pas pour moi. De toute façon, je suis trop vieux pour faire la fête. Et s'il te plaît, dis à ton père de pas faire trop de bruit. À mon âge, on aime avoir sa tranquillité. Où est-ce que j'ai bien pu enterrer cet os? Je me fais vieux. Je ne vois pas d'autre raison. Eddie! Regarde ce que tu as fait!
J'ai creusé des trous un peu partout pour rien. Je n'ai pas retrouvé mon os et je ne me suis pas amusé. Ah, on ne peut pas laisser le jardin dans cet état. Il faut que tu rebouches ces trous. Comment veux-tu que je m'y prenne? À mon âge, j'ai de l'arthrose. Je me fais vieux, à toute allure. Pourquoi creuser? Pourquoi reboucher? Pourquoi continuer à survivre? Bon, je m'en occupe, puisque tu n'es plus bon à rien. Pourquoi est-ce que tu portes ce chapeau? Ça va, on ne frappe pas quelqu'un qui est à terre. Les vieilles personnes portent toutes des chapeaux. Je suis vieux, alors j'en ai un. Et maintenant, je suis aveugle. Au secours! Je sens que la vie quitte mon corps. Je suis dans un tunnel et je vois une lumière très blanche au loin. Et il y a une forte odeur de fromage. Non, je suis trop jeune pour mourir. Eddie, fais attention! Ne bouge surtout pas! Quoi? Où suis-je? Je suis déjà au paradis? Où est ma gamelle? Ah! Oh. Allez, file! Quoi? En plus, ce serait de ma faute. Absolument! Bon, je m'en vais. J'ai l'impression de ressembler à un char de carnaval. On ne t'empêche pas de nous aider, Gwen. Je te signale que toi aussi, tu vas profiter de la fête. Oui, mais moi je n'ai pas donné mon accord pour que Spike joue, alors je vois pas pourquoi je vous aiderais à tout préparer. Bonjour, mon petit caramel fou. Alors, tu es prête à franchir le cap de la nouvelle année avec moi? Et tu sais, c'est tard minuit pour avoir mon baiser. Est-ce que je pourrais avoir un acompte? Je préférerais encore embrasser du joint de salle de bain moisi. Ah, quelle coïncidence! Je me suis enduit les lèvres de baume au joint de salle de bain moisi. C'est drôle. Ah, excuse-moi. Allô? Ça t'embête si je passe le réveillon chez Sarifa? Oh, on en a déjà discuté. Ton père et moi, on s'est mis en 4 pour préparer ce réveillon. Et on veut que toute la famille soit là. Ta mère a raison. En plus, c'est toi qui sers le punch. À votre service, monseigneur. Ouais, le genre de respect qu'un fils doit montrer à son père. Voilà. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah, la mauvaise c'est toi, alors la bonne c'est quoi? Notre chanteur vient de nous faire faux bon. Plus de musique? Mais c'est une véritable catastrophe. Je suis désolé, Spike. Tu veux que je t'aide à ranger tes affaires? Je m'occupe de la batterie. Attends, ne pars pas comme ça. Écoute, si c'est pour m'envoyer une vacherie, ne le fais pas. Je suis particulièrement vulnérable en ce moment, alors toute attaque personnelle risquerait de me faire pleurer. Oh non, je suis pas comme ça. Je suis ton amie, tu sais. Ah bon? Ah bon? Et comme je suis ton amie, je vais te faire une immense faveur pour le réveillon. Je serai la chanteuse de ton groupe. Ah, ça c'est géant! Depuis quand Gwen chante-t-elle? Quelle heure est-il? Comment vous m'avez trouvé? Le double album de platine est pour nous. Yeah! Allez, on remet ça. On peut dire que je me suis fait avoir sur toute la ligne. Je vieillis 7 fois plus vite qu'un humain à chaque seconde qui passe. Alors que j'ai des tas de bonnes actions à faire. Attends que je retrouve ce sorcier. Le sorcier. Enfin le voilà! Venez qu'on s'explique! Ouais, c'est à vous que je parle. Il y a un os que je voudrais régler avec vous, et vous n'allez pas vous débiner. Je vous interdis de vous cacher. Non! Excusez-moi, vous pouvez continuer à vous cacher. Je vous ai pris pour un autre. Il y a vraiment plein de clochards qui ont une drôle d'allure dans cette ville. Comment je vais faire? Où est-ce que ce gros faucheton de sorcier peut bien se trouver? C'est moi que tu cherches, Edward. Oh! Est-ce que j'aurais dit ce gros faucheton? Non, je voulais dire ce grand beau garçon. Vous êtes super en flic. Alors, on est content de fêter son anniversaire, Edward. Franchement, ça craint. Je ne vois pas l'intérêt de faire toutes ces bonnes actions si dans 5 ans je suis bon pour la maison de retraite. C'était pas convenu comme ça. On n'avait rien convenu du tout. C'est moi qui fixe les règles, et tu n'as rien à dire.
Oui, mais à l'allure où vont les choses, je ne serai bientôt plus qu'un vieillard. C'est comme si en plus vous m'aviez imposé une durée limitée. Le temps s'écoule très vite. Tu devrais profiter de chaque moment pour essayer de faire des bonnes actions. Mais à quoi bon? Les dés sont pipés, je suis coincé. Comment pourrais-je faire 100 bonnes actions en si peu de temps? C'est impossible. Tu trouves que le temps passe trop vite à ton goût? Qu'à cela ne tienne, je peux encore l'accélérer davantage. Faites ce qui vous chante. Ça ne changerait pas grand-chose. La situation ne pourrait pas être pire que maintenant. Oh! Non! Arrêtez! Je retire ce que j'ai dit! Que le vent souffle, que la poudre s'abatte, Non, je n'aime pas vos poèmes! et que cet animal à quatre pattes devienne vieux. Pourquoi mes sens faiblissent-ils? Et tout à coup, j'ai envie d'un petit lait de poule et de faire une partie de bingo entre amis. Connais-tu l'expression « c'est à prendre ou à laisser » Tu ne m'écoutes pas et voilà le résultat. Pitié! Vous ne pouvez pas me laisser comme ça! Au secours! Concentre-toi plutôt sur tes bonnes actions, Edward. Tic-tac et... Au secours! Temps écoulé. Oh, c'est pas humain. C'est encore pire que lorsqu'elle jouait du corps d'harmonie. Il faut que nous ayons une discussion avec elle. Nous ne pouvons pas la laisser se ridiculiser devant nos amis. Pourquoi pas? Ah, mon cher public. Ne me regarde pas, j'attendais que tu sortes. Tu permets? Chérie, pourquoi portes-tu cette serviette autour du cou? C'est pour mes cordes vocales, elles doivent être maintenues au chaud. C'est mon instrument, je dois le protéger. Et moi, je devrais protéger mes oreilles. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je disais que je devrais protéger mes arrières. Il faudrait que je m'achète une nouvelle selle, tu sais, pour mon vélo, une bien rembourrée. Et en attendant, je vais peut-être passer un petit coup de fil. Chérie, tu es sûre de vouloir chanter en public en ayant si peu répété? Ah, ma chère maman. Grâce à la chanson, je peux enfin m'évader. T'évader de quoi? Tu as une belle maison, tu fréquentes un bon collège et tu as des parents qui t'aiment. Tu n'y es pas. Comment t'expliquer? Tout à coup, je me sens différente. J'ai l'impression de pouvoir décrocher la lune. Je suis une artiste. Spike, fais-moi plaisir. Dis à Gwen ce que tu penses de ses talents d'artiste. Eh bien, vous savez, je n'ai jamais vu ce qu'elle a peint, mais on m'a dit qu'en poterie, elle était extrêmement douée. Non, non, maman te parle de ma voix. Est-ce que tu trouves que je suis une bonne chanteuse? Et sois sincère. Eh bien, Gwen, en fait, si tu veux que je te dise les choses franchement, je trouve que ta voix et surtout ton interprétation sont formidables. Tu es une chanteuse merveilleuse, une grande carrière t'attend. Merci, Spike. Oui, merci. Tu peux disposer. Je t'attends juste à côté du micro, ma chère diva. Ouh. Tu es rassurée maintenant? Il y a toute une technique à assimiler, tu sais. Je ne voudrais pas que tu te ridiculises. Non, ça suffit, j'en ai assez que vous me preniez pour un bébé. J'ai besoin de m'épanouir. Oh, À partir de cet instant, je ne suis plus votre petite Gwenny. Pousse les amplis à fond, Spike! Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année et l'avenir m'appartient! Choubidoubidou, bec de hibou, ramure de caribou, voici venir le grand Manitou. Bah salut mon pote, on n'est plus très loin du nouvel an. Oh, excusez-moi, je crois que je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Sally, tu ne me reconnais pas? Eddie, mais qu'est-ce qui t'y est arrivé? Tu ressembles à Duke Ellington et le Duke est mort. Ce sont ces fichues années qui défilent tellement vite. Ouais, je sais, t'es censé avoir 23 ans, c'est ça? Mais enfin là, t'en as 123. Je sais. Et si je n'accomplis pas très vite des bonnes actions, je vais bientôt manger les pissenlits par la racine. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelles bonnes actions est-ce que tu ferais? J'arrive à faire tenir un biscuit sur le museau, une ou deux fois j'ai joué du tam-tam. Super. Si jamais je croise un orchestre de musique africaine qui a faim, je ferai appel à toi sans faute. Salut. Salut ma poule. Ce garçon est bien sympathique. Mais c'est inutile de compter sur lui en cas d'urgence. Cédez le passage. Je suis un vieux chien qui n'a plus ses moyens. Je commence par Malibu, ensuite j'enchaîne sur un best-of des chansons des années 70. Mais on ne connaît aucune de ces chansons. Apprenez-les, vous avez 3 quarts d'heure devant vous. Est-ce que vous auriez vu Eddie par hasard? Je ne le trouve nulle part. Tu as essayé le petit étang ou la morgue? C'est pas drôle du tout.
Je sais, c'est de l'humour gothique. C'est lugubre, ça va être mon style. Eddie a disparu, tout ça c'est ta faute. Basta, je me produis ce soir, ne m'envoyez pas de mauvaises vibrations. Comment ça se passe? Hein? Spike, Lisa et moi, nous en avons discuté. Je crois qu'on va abandonner l'idée de l'orchestre. On va plutôt passer des CD. Pardon? On aurait dû vous dire non dès le début. Des voisins ont téléphoné pour se plaindre. Oui, et Gwen avec sa voix de crécelle a fait fuir Eddie. Non, 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 je ne laisserai pas gâcher mes espoirs, tout ça parce que tu es jaloux. Je fais ce que Tu je vas veux. faire ce qu'on te dit, mademoiselle. Eddie a disparu. Tu vas te taire, Justin. Nous sommes en train de parler à ta sœur. Je ne suis pas sa sœur, je suis la future diva du rock'n'roll. Elle a 5 minutes de pause, les gars. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On joue ou on ne joue Vous pas? ne jouez pas. Si, Où est Eddie? Arrêtez de hurler. Vous pouvez même prendre 10 minutes. Une bonne action. Mon royaume pour une bonne action. Il faut que j'accomplisse des bonnes actions. Mais je suis si fatigué, j'ai la hanche qui me fait tellement souffrir. Qu'est-ce que ces petits vauriens sont encore en train de faire? Voilà qui tombe bien. Je vais rapporter leurs jouets et ça va me faire une BA vite gagnée. Je vais ramasser cette saleté. Oh non! Mon dentier! Quelle honte! Je suis en train de perdre littéralement la face devant 2 gamins! Pourquoi est-ce que je n'ai pas accompli mes bonnes actions lorsque j'étais jeune et en bonne santé? Maintenant, je suis gâteux et je parle tout seul, c'est terrible. Bientôt, je vais trouver quel vice, c'est de la musique de sauvage. Mon Dieu, quel malheur! Il n'y a plus d'espoir, je suis fichu. Je suis trop vieux maintenant pour arriver à faire toutes ces BA. Justin me manque et je regretterais presque sa famille de dingue. Je ne suis même plus capable de garder mes crocs dans ma gueule. Quelle misère! Est-ce que ça va, grand-père? Vous? Affreux! Je vous mordrais bien tout de suite le mollet si je n'avais pas peur de perdre ce qui me reste de crocs. Oh, je t'avais prévenu, Eddie, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Quoi? Tu n'en fais qu'à ta tête. Quoi? Je t'avais prévenu, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Oh! Je sais, j'ai été complètement stupide. Vous m'aviez conseillé de profiter de la vie, et moi, j'ai passé mon temps à me plaindre et à faire toutes les bêtises que je pouvais. C'est exact. Il faut savoir profiter des instants de la vie. Oui, mais maintenant c'est trop tard. Pauvre de moi! Ma fin est arrivée et je n'ai pas su en profiter! Que je suis malheureux! On a un gros chagrin, Eddie. Il n'est jamais trop tard. On a toujours une dernière chance. C'est vrai? Wow! Ce sont des pièces de monnaie magique? Si tu veux. Il s'agit avant tout de ton cadeau d'anniversaire avec un peu d'avance. Je vais te rendre ta jeunesse. Et maintenant, profite du réveillon, Edward. Profite des gens qui t'entourent. Hé! Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de retrouver une nouvelle jeunesse. Oh, c'est super! J'entends mieux? Je ne suis plus Miro! Et je n'ai plus les dents qui se font la jaquette. Youhou! Je t'ai forcé. Oui, C'est toi qui lui as dit absolument. oui, je ne pouvais pas lui dire non. Moi, j'espère C'était à que tu toi dirais de non, mais le comme tir. d'habitude, tu Mais ne c'est te aux voisins, souviens je jamais. pense. Tu Qu'est-ce qu'ils vont n'existes pas. penser, eux? Alors, on s'en fiche. Ah oui, toi peut-être, C'est mais à pas toi de moi. le dire, hein, c'est à toi. Non, je suis désolée, je ne dirai rien du tout. Pourrais-tu dire à mes parents que je ne vais pas tarder à chanter et si ça ne leur plaît pas, ils peuvent aller dans le sous-sol. Monsieur et Madame Taylor, Gwen me dit de vous dire qu'elle ne va pas tarder à chanter et que si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours aller dans le sous-sol. Très bien, alors tu diras à Gwen que nous sommes désolés qu'elle soit mécontente, mais qu'au départ, cette réception, nous l'avions organisée pour nous. Gwen, tes parents me disent de te dire qu'ils sont désolés que tu sois mécontente, mais qu'au départ, ils avaient organisé cette réception pour eux. Excuse-moi, mais Eddie n'est toujours pas revenu. J'ai le droit de hurler, moi aussi. Tais-toi! Salut, je suis de retour. Je suis toujours un chien, mais j'ai retrouvé ma jeunesse. Enfin, ça doit Et tu cesser. veux toujours avoir raison. Non, toujours raison. Pour un réveillon de la Saint-Sylvestre, ils n'ont pas l'air de s'amuser. Le sorcier n'est jamais là lorsqu'on a besoin de lui. J'ai très bien qu'il y a un problème de rivalité entre les Eddie, où est-ce que tu étais? Je contrôle à nouveau ma vessie, c'est tout ce qui compte. De toute façon, on parle pas de nous. Je là. crois que le réveillon est raté. Non, il faut jamais dire que tout est fichu. Oh, dans une famille, il y a toujours des disputes. C'est à cause de la cohabitation. Relax, je crois que j'ai une bonne idée de Béa. Il te suffit de répéter après moi. Tu devrais te respecter un peu. Je ne peux pas laisser passer cette chance. Raisonnable, c'est tout. Je fais ça un peu pour vous, c'est pour mettre un peu Non, plus si tu de veux nous ça faire suffit. plaisir, c'est Arrêtez! Wow!
On dirait pas que c'est le réveillon. On est là pour s'amuser. On s'amuse. Non, ce n'est pas vrai. Vous passez votre temps à vous disputer pour rien, c'est idiot. Gwen peut bien se ridiculiser, qui s'en soucie? Et puis on s'en fiche que ce soit le réveillon du jour de l'an ou bien le carnaval. Il nous faut profiter de l'instant présent, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Pas mal! Mais je t'avais dit de dire profiter de la vie et tu as dit profiter de l'instant présent. Waouh! Ah bravo, c'était très beau. Ça te dirait de devenir notre parolier? Je vous demande pardon. Quelquefois, je suis vraiment odieuse. Je suis désolée. Gwen, c'est aussi ta maison. Si tu veux chanter, chante. Pardonne-moi, Gwen. J'oublie parfois que tu as un sacré caractère et que tu n'as vraiment pas peur du ridicule. Je vais juste chanter une petite chanson et ce sera tout. Là, tu m'as épaté, Eddie. Pour un ancien petit caïd, t'as beaucoup de psychologie. Je crois que l'âge m'a apporté un peu de sagesse. Ah, il reste 5 secondes avant minuit. 4, 3, 2, 1. Bonne année, Eddie. On se serre la patte, camarade? Pour une famille de détraqués, ils sont plutôt bien. Regardez comme le feu d'artifice est beau. Regarde. Il y en a un qui s'est trompé d'année. Finalement, ce sera peut-être une bonne année.